Pose tes fondements. Fixe-toi des objectifs. Mets-toi en relation sincère avec le Seigneur. Et il te conduira sur la voie que tu dois suivre. Alléluia. Mais ce qui m'a choqué, c'est que malgré qu'il a arraché tout le bien du gars, le gars a tout perdu. Il n'avait plus rien sur lui. Il a perdu ses enfants. Tous ses 10 enfants sont morts le même jour. Il a perdu tous ses biens. Mais Satan ne va pas s'arrêter là. Même dans le chapitre 2, partir du verset 1. Regardez ce qu'il va lui faire encore. Mais Job n'avait pas compris quelque chose. Et c'est sur ça que je voulais attirer votre attention ce matin. Ce qu'il n'a pas compris, je vais attirer ton attention dessus ce matin. Il dit, deuxième tour, il dit, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Regardez bien ce qu'il dit. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, deuxième débat, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et il répète encore, il dit quoi? L'Éternel dit à Satan, il va lui poser encore la même question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, croyant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'incites à le perdre sans motif. C'est Dieu qui lui pose la question. Là, Satan va s'énerver. Dieu lui dit, mais tu es en train de me pousser à détruire mon propre enfant. Pour rien. Regardez la réponse de Satan. Satan répondit à l'Éternel. Il dit, pas pour peau. Il dit, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais regardez ce qu'il ajoute. Il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Maintenant, il va le rendre malade. Après qu'il ait tout perdu, il va le rendre malade. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que cette souffrance-là n'était pas venue pour durer. Je vais alerter quelqu'un. Fais très attention à ce que tu vas dire lorsque tu traverses un événement. Lorsqu'un problème vient dans ta vie, attention à ce qui va sortir de ta bouche. Ce qui va sortir de ta bouche va déterminer la suite de ton problème. Ou bien ça va s'arrêter, ou bien ça va continuer. Regarde ce qu'il va faire à Job. Il dit, l'Éternel dit à Satan, regardez bien, moi ça me fait mal cette partie. Et lui, Dieu aussi il est sage. Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Je répète encore à quelqu'un, la situation va pas te tuer. Ça va pas te tuer. Dieu ne permettra pas. Ne permettra pas. Ne permettra pas. Parce que la plupart des filles qui sont là, pendant leur jeûne, elles n'ont pas seulement jeûné pour avoir l'Esprit de Dieu, mais elles ont jeûné parce que la plupart se sentaient abandonnées par leur famille. Parce que depuis on est en train de lire, vous avez entendu les frères et sœurs de Job. Tu seras seul. Tu seras seul. Il n'y aura personne. À un moment donné, pendant la traversée, tu vas te retrouver seul. Tu appelles les membres de ta famille. Personne. Qui va me soutenir dans la prière? Personne. Je vous ai aidé quand j'avais les moyens. Aujourd'hui, je tends la main, j'ai besoin de vous. Il n'y a personne. Jésus n'a pas eu ce soutien. Job n'a pas eu ce soutien. Et tu n'auras pas toi non plus. Tu n'auras pas. Vous savez, la victoire, plusieurs paix. Mais la défaite t'appartient à toi seul. Je suis choqué. Regardez ce qu'il va dire. C'est la maladie qui va envoyer à Job.
Est-ce que vous savez que Job cassait des bouteilles pour se gratter? Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Regardez. Ensuite, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il n'y avait personne. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne parlait pas? Pourquoi Dieu ne réagissait pas? Parce que Dieu avait donné la solution à Job, mais sauf que Job l'ignorait. Job ignorait que la solution se trouvait entre ses mains. C'est pour ça que Dieu était silencieux. Vu que Job voyait que Dieu ne réagissait pas, il va se fâcher. Et quand il s'est fâché, voilà les paroles qu'il a fait sortir. Job chapitre 3. Et vous tous là, vous faites ça. Maintenant, quand le programme continue, vous cherchez un responsable coupable. Habillé par un manteau de dos, tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, habillé famille pour tourner le dos, tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Jésus, 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 les mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, les mains se lèvent vers toi. Je sens toi, je sens toi, je sens toi, je suis sans toi, je sens toi, je sens toi, oh papa, je sens toi, Jésus. Je me suis sans toi, Jésus, mes mains se lèvent vers toi, Jésus, devant toi je me prosterne, Jésus, mes mains se lèvent. Au lieu que la souffrance dure 25 jours, parce que la souffrance était venue pour durer 5 jours, cette souffrance
à cause de ce qui va sortir maintenant de sa bouche. La souffrance va durer 25 ans. Tu es ton propre sorcier. Tu es responsable de ce qui t'arrive à cause d'un événement. Tu as ouvert ta bouche. Regarde. Après cela, j'ai ouvert la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ça veut dire qu'à chaque date anniversaire, un malheur va lui tomber dessus. Il ne va pas s'arrêter là, regarde ce qu'il va dire. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. C'est de lui-même il parle. Ce jour, tu se changes en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. C'est de lui-même il parle. Regardez la suite. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. C'est de sa propre vie qu'il parle. Regardez la suite. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Tout simplement parce que tu es caché. Parce que la situation te dépasse. En train de raconter des bêtises. Regardez la suite. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Regardez encore. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Est-ce que vous connaissez le Léviathan? C'est le serpent ancien qui vit sous la mer. Tu vis dans la galère maintenant, tu cherches un sorcier au village. Il ne va pas s'arrêter là. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende enfin la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Ça veut dire que la nuit ne va jamais se lever sur lui. Ça date de naissance. Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. C'est pourquoi maintenant, je vais vous amener dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Écoutez ce que dit le Seigneur dans sa parole. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, attention. On reprend encore. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Avant de dire n'importe quoi. Parce que ce que tu vas dire va déterminer la suite des choses. Cette année-là, faites attention. Tout n'est pas que le feu. Arrêtez ça. Rangez vos vies. Maintenant, quand il a commencé à dire tout ça, Dieu va se mettre en colère contre lui-même. Pourtant, en temps normal, quelqu'un me dira que la colère de Job est justifiée. N'est-ce pas? Job chapitre 38. Job 38. Regardez ce que Dieu va lui dire. Après qu'il a raconté des bêtises comme ça, Dieu va lui donner sa réponse. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, écoutez maintenant. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est Dieu qui a donné sa réponse. C'est derrière comme un vaillant homme, je t'instruirai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence.
Qui a fixé la dimension? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dieu lui pose la question. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Dieu lui pose la question. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie, regardez bien. Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élançait du sein maternel? Dieu lui pose la question. Quand je fis de la lumière son vêtement et de l'obscurité c'est l'ange. Verset 10. Quand je lui ai posé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, Dieu est en train d'expliquer à Job que lui est Dieu, donc il fait ce qu'il veut. Quand vous parlez, écoutez, je t'en donne des solutions pour qu'en cas de situation difficile, tu puisses faire face à n'importe quelle situation. Mais comme tu n'aimes pas lire ta Bible, comme tu n'aimes pas prendre ce livre de la loi, où il a dit à Josué que ce livre-là ne s'éloigne point de... Si tu l'avais médité, tu aurais su quoi faire à ce moment-là. Ce que je parle avec vous. Même le verset 12. Voici la solution que Dieu attendait de Job. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Ça veut dire que Job avait la capacité d'arrêter ce que Satan était en train de faire. Pas une seule parole. Mais il devait se lever tôt. Il dit, verset 13, il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, ceux qui viennent te détruire. Et puis il dit, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme des vêtements. Ça veut dire la solution, il l'avait depuis longtemps. Et il lui dit, ensuite, pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Voici la solution. Au lieu de chercher cette solution-là pour déclarer sur sa vie et arrêter ce qui est en train de se passer, il est en train de maudire son jour de naissance. Alléluia. Alléluia. Monsieur Job va voir ça. Allez sur Job 42. C'est là que vous allez comprendre de quoi je vous parle depuis. Voilà. Ça c'est possible. Le Seigneur va vous restaurer. Il y a des personnes à qui tu as fait confiance. Tu t'es investi dans ces personnes. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là vont tourner le dos. Tu devrais passer par là. Ton histoire devrait s'écrire de cette manière. Regardez, c'est la partie qui me touche. Il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Là, il demande pardon. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. On va acclamer le Seigneur.
le reconnaître. Et il dit, au verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Aujourd'hui, vous vous êtes repentis sur la poussière et sur la cendre. Vous avez renoncé aux mauvaises paroles que vous avez fait sortir de votre bouche, aux choses que vous avez faites qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit, vous qui avez de mauvais amis qui vous donnent des conseils, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Quand quelqu'un est dans la souffrance qui vous explique, vous ne savez pas qu'en critiquant le pasteur où il prie, en critiquant l'église où il prie, vous parlez mal du Seigneur. Et c'est ce que les deux amis de Job ont fait. Au lieu d'aider leur ami, il dit, oh, matin, midi, soir, il ne faut pas respirer là, c'est toujours toi. Je vais à la prière, 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 il ne faut pas respirer ici. Tu aurais cru que toi. Moi-même, ça je suis ici là. Église, là, c'est qu'est-ce que c'est dans le cœur ou menteur. Église n'a jamais été dans le cœur, sinon on ne serait pas arrêté ici. Qu'est-ce qu'on fait dans le sous-sol? Oh, église, c'est dans le cœur. Alléluia. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Les taureaux symbolisent le combat et l'endurance. Les béliers symbolisent le règne et la royauté. 7 de chaque symbolisent l'accomplissement. C'est pour ça que Jésus-Christ a prononcé 7 paroles à la fois. Alléluia. Et il dit, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Regardez la suite, pour finir. Eliphaz de Théman, Bilad de Shuah et Sophar de Naaman allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job. Regardez bien. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Vous qui avez des ennemis, que vous les détestez, c'est en priant pour les autres que Dieu se souviendra de toi. Il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Là, regardez la suite, le verset 11. Il dit, ça, je veux qu'on lise ça. 1, 2, 3, c'est parti. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job. Arrête-toi. Donc, il avait des frères, il avait des sœurs, et il avait quoi? Ils sont là. Mais quand tu souffrais, ils n'étaient pas là. Tu vois, ils attendent d'abord. Quand tu vas voir la croix, tu vas voir, ils vont sortir. Tes anciens camarades vont venir. Tes frères et soeurs, les cousins, les cousines. L'enfant de mon arrière-tante, mon cousin éloigné, ils vont sortir. Ils sont arrivés. Quand c'était chaud, quand Jean se grattait la bouteille là, on n'a pas cité le nom de ses parents. Ces 10 enfants sont morts un coup, on n'a pas cité le nom de ses parents. Mais lorsque l'Éternel l'a rétabli, les frères et les sœurs, les anciens amis de Job, regardez, vinrent tous le visiter. Et il mangeait avec lui dans sa maison. Il le plaignait et le consolait de tout le malheur que l'Éternel. Là où il avait besoin de consolation, ils étaient là. Maintenant, comme l'argent est venu, ils se sont tous transformés comme des consolateurs. Il faut dire à quelqu'un, il faut aimer Jésus. Mais pour aimer Jésus, tu dois aimer le frère. Dis-moi, qui a déjà vu Dieu?
Qui a déjà vu Dieu? Moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai lu un livre et j'ai cru. J'ai donné ma vie à Christ à travers ce livre. J'ai eu la foi et il s'est tourné vers moi. Lorsque j'ouvre la bouche, il exauce mes prières. Il m'a fait comprendre qu'il a créé l'homme à son image. Et si je veux voir Dieu, je n'ai juste qu'à regarder mon frère. Je n'ai juste qu'à regarder ma soeur. Et Dieu est là. Alors je peux dire que j'aime Dieu. Dis amen fort. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu as déjà vu un ange. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Commence par aimer ton frère. Commence par aider ton frère. Commence par apprécier ton frère. Utilise sa qualité pour couvrir ses défauts. C'est alors que tu vas l'aimer. Parce que si tu vois que ses défauts, tu ne vas jamais l'aimer. Tu passeras ta vie à le juger. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-le encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. On va tous se tenir debout. Et on va crier ensemble.